Bonjour, je suis Steve Gary de Montréal. Bonjour, je suis Jean Desglons de Fort Lauderdale. Eh bien, Jean, aujourd'hui, je désire savoir qu'est-ce qu'il va se passer une fois que vous avez pris le relais avec un client que je vous ai référé. Alors, mon équipe et moi-même travaillons toujours dans le même but, l'entière satisfaction de nos clients. Donc, dès que j'ai reçu toutes les informations nécessaires de votre part, nous allons parler et partager tous les points cruciaux lors de la première session Skype. Je me mets en contact direct avec votre client. Le but principal est de poser des questions, beaucoup de questions. Le but est de comprendre la situation des clients afin de pouvoir les assister du mieux possible. Ensuite, cela dépend des objectifs à atteindre. S'il s'agit d'un investissement, certains clients ne se déplacent même pas ici. Tout est fait par téléphone ou Skype. Pour les clients qui sont ou viennent spécialement en Floride, nous nous rencontrons et faisons connaissance. Cela semble inutile pour certaines personnes, mais je peux vous assurer que c'est la clé du succès pour que le client nous transmette un maximum d'informations et que nous puissions leur présenter de manière impeccable. Je comprends tout à fait, Jean. Il en est de même au Québec. Une excellente relation avec mes clients me permet de bien mieux les représenter. Excusez-moi, et ensuite? Ensuite, nous passons en revue le dossier complet, principalement les critères relatifs à la propriété recherchée. Je présente la procédure complète jusqu'à la possession de l'objet. Également, une chose qui malheureusement n'est pas toujours effectuée correctement, c'est la présentation de toutes les notices de divulgation, c'est-à-dire toutes les informations que le client doit avoir reçues avant d'aller plus loin dans la procédure. C'est une obligation légale et la plus éthique qui soit. Mais surtout, c'est important pour le client afin qu'il n'ait pas de surprise en cours de route. C'est effectivement la meilleure chose à faire. Merci de l'avoir précisé. Donc, plus précisément maintenant, comment cela se passe-t-il réellement? Alors, pratiquement, je crée un site web spécialement dédié au client relatif à son projet. Ceci lui permet de consulter les propriétés que j'ai trouvées qui correspondent à ces critères, mais aussi de créer toutes ses propres recherches. Il faut savoir que les données mises à disposition de nos clients de cette manière sont bien plus exactes que toutes celles à disposition sur les sites immobiliers grand public. Au travers de ce portail, le client peut sélectionner les propriétés qui l'intéressent, les classer et les filtrer. L'étape suivante, c'est la visite des propriétés. Je vois, merci. Avant d'aller plus loin, vous est-il possible de décrire l'entier du processus jusqu'à la signature d'un acte de vente? Ah, avec plaisir. Vous êtes prêts? Allons-y. La première étape, c'est le choix de l'agent. Seconde étape, c'est la capacité de l'acheteur à acheter. Nous devons nous assurer que notre client a les fonds nécessaires ou a été approuvé par une banque ou un prêteur. Ensuite, nous effectuons ce qu'on appelle une analyse des besoins. Ça, c'est le point crucial pour savoir si notre client veut acheter dans 1 mois, dans 6 mois, pour quelles raisons, est-ce qu'il veut faire un investissement, est-ce qu'il veut venir y vivre, dans quelle région, est-ce qu'il a des enfants, etc. La suite, c'est la recherche des propriétés. Ensuite, le client, en fonction de ce qu'on lui propose, fait une sélection. À partir de cette sélection, nous organisons la visite des propriétés. Si le client n'est pas sur place avec nous en Floride, nous faisons des photos supplémentaires ou alors nous créons des petits films. Ensuite, nous estimons les termes et le prix de cette propriété. Notre client fait une décision, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire une offre ou pas. Et ensuite, nous préparons l'offre. Cette étape est très importante car elle intègre d'autres documents, des addendums qui doivent être joints à l'offre pour être valables. Ensuite, nous rentrons dans la période de négociation. À ce moment-là, le client fait une offre, le vendeur fait une contre-offre, le client refait une contre-offre, etc., jusqu'à ce que les deux parties tombent d'accord ou ne soient pas du tout d'accord et que le deal s'arrête à cet endroit-là. Ceci peut aller entre le vendeur et l'acheteur à plusieurs reprises. Donc, certaines fois, il n'y a pas d'accord du tout et d'autres fois, nous avons un contrat dit valide. À partir de ce moment-là, nous entrons dans la période qui s'appelle du contrat à la signature. Durant cette période, des choses vont se dérouler en parallèle. Du côté du prêteur, de la banque, ils vont lancer la demande du prêt officielle. De l'autre côté, nous allons organiser l'inspection de la propriété avec notre client, c'est-à-dire qu'on va aller faire contrôler, par exemple, le toit, les appareils ménagers, la plomberie et également l'électricité. Ensuite, le notaire va démarrer son travail. Il va commander l'historique du titre, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ce titre de propriété pour s'assurer qu'il n'y a pas de surprise. Le prêteur va demander l'estimation de l'objet officiel et le notaire va continuer ses recherches, c'est-à-dire savoir si des permis n'avaient pas été demandés et pas clôturés, est-ce qu'il y a des hypothèques légales sur la propriété, est-ce que le cadastre est à jour. Et, par exemple, on va demander aussi le certificat d'élévation, ce qui permet d'obtenir l'assurance pour l'inondation. Ensuite, on va obtenir l'autorisation finale du prêt et à ce moment-là, on peut aller chez le notaire faire la signature de l'acte, c'est-à-dire le closing.
La dernière étape du processus, c'est l'enregistrement du titre de propriété au comté qui finalise cette procédure et qui donne la propriété au nouvel acheteur. Super, c'est très clair. Maintenant, une précision. Une fois qu'un client a sélectionné des propriétés, vous allez les visiter avec lui. Vous le conseillez et l'informer sur chacune des propriétés, ce qui permet de faire une sélection et faire une offre. Est-ce correct? Oui, tout à fait, Steve, c'est juste. Nous préparons un dossier pour chaque propriété qui va mentionner l'historique des ventes et des taxes, les spécificités de la propriété, et nous préparons aussi une analyse de comparaison. Pour le bénéfice de nos auditeurs, qu'est-ce donc que cette analyse de comparaison? Nous travaillons afin que nos clients n'achètent pas trop cher. Nous désirons les informer de la valeur réelle de l'objet dans le marché actuel. Cette valeur dépend de plusieurs facteurs, comme l'emplacement géographique, l'état du bâtiment et par-dessus tout, le marché immobilier lui-même. Un prix de vente trop élevé par rapport au marché actuel sera mentionné à nos clients. Nous effectuons donc une analyse de propriété, du quartier, des ventes de propriétés similaires dans les 6 derniers mois. Beaucoup de statistiques doivent être préparées. Nous calculons ensuite une fourchette de prix dans laquelle le prix de vente doit se trouver en fonction de l'offre et la demande actuelle. Ceci permet aux clients de faire le bon choix avec toutes les informations en main. Cela veut dire que le client possède toutes les informations principales relatives à la propriété avant de faire son offre. C'est juste. Tout à fait, tout à fait. Et je profite aussi de vous demander si au Québec, vous travaillez de la même manière. Oui, et c'est très important car, comme dans n'importe quelle industrie, l'éthique a toute son importance. Tout le monde ne travaille pas au même niveau de conseil et de transparence. Déontologiquement, nous devons informer nos clients afin qu'ils puissent prendre la meilleure décision. N'oublions pas le rôle du courtier est de rassembler un maximum de données à propos de la propriété et de les transmettre à son client, tout en soulignant les potentiels soucis existants et de négocier en faveur de son client, évidemment. Ce peut être un investissement financier important. Donc, nos clients doivent prendre leurs décisions en ayant un maximum d'informations. Je vois, je suis bien d'accord avec vous, Steve. Merci beaucoup pour ces précisions. Lors de notre prochaine rencontre, de quoi allons-nous parler? Notre prochain sujet sera la suite de celui-ci. Quels sont les frais lors d'un achat ou d'une vente en Floride? Eh bien, je vous remercie beaucoup et je me réjouis d'en parler avec vous. À bientôt, Steve. Au plaisir, Jean.